Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but aujourd'hui de vous montrer le fonctionnement du nouveau module facture qui a donc pour but d'aller recalculer des factures d'électricité dans le but de trouver des éventuelles erreurs de facturation, de calcul de facturation. Je suis ici sur la vue d'ensemble et je vais aller directement sur l'un des sites et vous allez voir quelles sont les étapes successives avant de pouvoir aller recalculer une facture d'électricité. Je vais sur le site qui s'appelle Vasco de Gama. La première chose qui était à réaliser avant de pouvoir aller recalculer une facture, c'est d'aller ajouter un compteur Enedis, puisque c'est sur celui-ci que nous allons nous appuyer pour pouvoir aller recalculer l'intégralité des données qui sont dans la facture. Donc, comme vous le savez, pour ajouter un nouveau capteur, un nouveau compteur Enedis, je clique tout simplement sur Ajouter un capteur et je vais avoir la possibilité, donc via le recueil de consentement digitalisé, de récupérer 2 ans d'historique de données et la publication quotidienne des données de consommation. Ici, pour ce site-là, j'ai 4 compteurs qui ont été ajoutés. J'en ai 3 qui sont des segments C5, des Linky BT1F36 et un, celui-ci, qui est un segment C4 BT Sup 36. Comme vous pouvez le voir ici, BT Sup 36, segment C4, avec des périodes tarifaires et des puissances souscrites par période tarifaire. Le compteur étant ajouté, ça c'est la première étape, la deuxième étape va être d'aller modéliser un contrat de fourniture d'électricité. Donc je vais ici aller cliquer sur contrat. Je suis toujours sur mon site Vasco de Gama qui est sélectionné et comme vous pouvez le voir, il y a déjà un contrat qui a été modélisé. Pour modéliser un nouveau contrat, tout simplement, je clique sur ajouter un contrat en haut à droite et je renseigne toutes les informations qui sont ici. Pour simplifier cette vidéo, je vais simplement aller vous montrer l'édition de ce contrat de fourniture d'électricité. Je retrouve un numéro de contrat, le type d'énergie, en l'occurrence ici électricité, la date de début et éventuellement de fin de contrat, quel est le fournisseur d'énergie, est-ce qu'on est sur un contrat unique ou un contrat card côté Enedis, et quels sont les compteurs que je vais aller chercher à renseigner et dont je souhaite associer des données de fourniture d'électricité. Donc parce que mon compteur a été renseigné, je retrouve bien entendu les puissances souscrites par période tarifaire, le domaine de tension. Je vais avoir la possibilité de renseigner mon abonnement, que ce soit en euros par mois, en euros par an. Je vais pouvoir aller renseigner le prix de l'électron, alors que ce soit en centimes d'euros par kilowattheure ou euros par mégawattheure, par période tarifaire. Et enfin, les obligations liées au C2E et au mécanisme de capacité que je vais pouvoir également aller renseigner ici. Parce que j'ai récupéré les données de consommation à travers Enedis, parce que j'ai modélisé mon contrat de fourniture d'électricité, je vais pouvoir aller recalculer des factures d'électricité. Comment? Ici, nous sommes sur un contrat de fourniture d'électricité de Total Direct Energy. Total Direct Energy met à disposition un fichier dématérialisé, un .xml, qui s'appelle le fichier Direct View. Chez Total Direct Energy, il vous suffit simplement de demander à votre fournisseur, à votre interlocuteur, d'envoyer les factures à une adresse mail qui est précisée dans la rubrique facture. Donc ces fichiers sont adressés à une adresse mail de chez Trace Software et ça va permettre d'aller recalculer automatiquement les factures. Allons maintenant dans le module dédié, facture. Je suis toujours sur Vasco de Gama et je retrouve ici l'intégralité des factures qui ont été récupérées pour ce site-là depuis que nous avons initié la collaboration. Donc je retrouve ici une facture du mars 2024 jusqu'à septembre 2024. Je retrouve donc le numéro du PRM forcément, duquel je récupère des données dans la facture et duquel je fais des recalculs. Le montant total de la facture d'électricité émise par Total Direct Energy et le montant recalculé donc par le logiciel que nous avons ici. Une différence qui est affichée. Nous constatons ici qu'il y a à la marge, disons, mais aucune différence avec le recalcul des données, donc aucun problème d'erreur de facturation. S'il y en avait un, j'ai tout simplement la possibilité d'aller cliquer sur la ligne en question, et je vais retrouver ici la décomposition totale de la facture, comme vous pouvez le voir. Donc on dit souvent, une facture d'électricité, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers lié à la fourniture, où vous allez retrouver toutes les données en noir qui sont celles issues des factures d'électricité, celles en vert qui sont celles issues
d'Enedis ou qui sont le calcul effectué par le logiciel entre ce qui est récupéré via Enedis et les données qui sont dans la modélisation du contrat. Donc tant pour la partie fourniture d'électricité, l'acheminement du TURP et les taxes. La somme de toutes ces informations permettent normalement de coller avec le total proposé par le fournisseur d'énergie et ainsi mettre en lumière des éventuelles erreurs de facturation. À savoir qu'aujourd'hui, certains fournisseurs d'énergie permettent plus ou moins facilement, de façon automatisée ou non, ces fichiers dématérialisés. Pour certains ENI, par exemple, nous allons devoir générer des exports pour les mettre ensuite dans le logiciel. Chez EDF, c'est un service payant pour récupérer ce qu'on appelle le flux EDI, mais dans la plupart des cas, et pour les fournisseurs d'énergie les plus importants, nous allons avoir la possibilité donc de récupérer ce flux automatisé, permettant donc de faire du suivi de facturation et de l'établissement de budget directement dans le logiciel. Donc je répète, ici, 3 étapes successives. La première, on ajoute un PRM dans le logiciel via la rubrique capteur. Deuxième étape, on modélise son contrat de fourniture d'électricité dans la rubrique contrat. Et troisièmement, on fait le suivi de la facturation dans le module dédié facture. Nous restons à votre entière disposition si vous aviez des questions et nous vous souhaitons une bonne journée. À bientôt.